Salut, c'est Aurélien, je suis actuellement en Colombie. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai jamais autant trouvé la tranquillité d'esprit avec mon business sur internet que depuis quelques mois. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai mis en place un système de vente en automatique, alors que c'est quelque chose que j'ai commencé à expérimenter fin 2000, donc là on est début 2016, donc j'ai commencé à expérimenter ça fin 2014, début 2015 avec de la publicité Facebook, parce qu'en fait j'ai acheté du trafic sur Facebook et il fallait que je rentabilise ce trafic. Donc ça veut dire que chaque personne qui venait de Facebook et qui s'inscrivait sur ma newsletter, il fallait que j'arrive à gagner au moins autant que ce que je dépensais en publicité pour avoir fait venir cette personne sur ma liste. Et du coup ça m'a poussé à tester un petit peu des méthodes, on va dire, contre-intuitives, littéralement totalement différentes de tout ce qu'on entend partout, de tout ce que un petit peu disent les experts, que ce soit français ou anglais. Et ça marchait, je suis parvenu à la rentabilité. Et le truc c'est que du coup je me suis si cette même séquence je la mettais sur mes blogs, avec le trafic de mes blogs, qu'est-ce que ça donnerait? Et je me suis rendu compte que je gagnais en fait 2 fois plus qu'avec les gens qui venaient de la publicité Facebook. Donc avec les gens qui venaient de la publicité Facebook, je gagnais en moyenne 2 € pour chaque inscrit. Avec les gens qui venaient de mes blogs et de mes vidéos sur YouTube, je gagnais en moyenne 4 €. Et en fait quelques mois plus tard, donc j'étais assez content, puisqu'à cette époque là je faisais 1500 nouveaux inscrits par mois. Et donc du coup vous faites le calcul, 1500 nouveaux inscrits x 4 €, ça fait 6000 € par mois de vente totalement en automatique, c'est-à-dire sans aucune intervention. Quelques mois plus tard, j'ai commencé à me dire à mon avis ce système il y a moyen de faire beaucoup mieux. J'ai une espèce de révélation, j'ai totalement chamboulé un petit peu comment je fonctionnais. Et j'ai utilisé une autre approche où en fait je faisais un webinaire par semaine. Alors un webinaire par semaine, c'est on parle en direct comme ça pendant 2 heures, on donne du contenu et ensuite on fait une offre. Et ça marchait très bien. J'ai fait en septembre 2015, j'ai fait combien? J'ai fait donc 20 000 € de vente avec 1600 nouveaux inscrits qui venaient de mes blogs et de mes chaînes YouTube. Je faisais pas de publicité Facebook à cette époque-là. Et du coup, avec ça faisait une moyenne de 12,5 € pour chaque nouvel inscrit. Le problème, c'est que vous avez compris qu'il fallait faire un webinar. Et je me suis dit, je vais tester une autre approche. Donc j'ai encore une autre séquence que je suis en train de tester actuellement. Qui rapporte un petit peu moins mais qui a quand même des résultats assez sympas. Là si on compte en décembre 2015, j'ai fait donc entre 13 000 et 14 000 €. Alors j'en ai parlé dans une autre vidéo, c'est aujourd'hui j'ai pas vraiment les outils pour le mesurer de manière fine, exacte et surtout rapide, c'est-à-dire qu'il faut tout faire les calculs à la main. Je suis en train de travailler justement sur une application pour faire ça de manière beaucoup plus rapide, beaucoup plus automatique, une application qui va générer des rapports et qui va permettre de me dire avec les gens qui viennent de tes blogs, tu as gagné en moyenne temps, avec les gens qui viennent de tes vidéos YouTube, tu as gagné temps, avec les gens qui viennent de la publicité, tu as gagné temps pour chaque inscrit. Et du coup ça va me permettre justement de mieux piloter ma boîte, puisque je vais être capable, vu que j'ai les bonnes informations, de prendre des décisions. Bon, ça c'est un petit peu, c'est un détail, mais voilà, juste pour vous dire que j'ai beaucoup plus de tranquillité d'esprit, parce que si vous voulez, ça fait presque 2 mois là que je suis en voyage. En décembre j'étais en Birmanie, là je suis actuellement en Colombie, la semaine prochaine je pars au Panama pour quelques jours. Et c'est cool parce que en fait je fais des ventes et là j'ai strictement rien à faire, donc c'est des ventes qui sont en automatique. Et là j'ai fait sur la première quinzaine de janvier 2016, j'ai fait donc un petit peu plus de 8000 € de vente. Donc voilà, à confirmer, à voir jusqu'à fin janvier, mais ça voudrait dire qu'on est sur une base de pas loin, pas très loin de 20 000 €, alors même que j'ai plus besoin de faire de webinar. Et ce que je voulais vous expliquer, c'est que si vous regardez un petit peu comment travaillent les gens qui ont un business sur internet, déjà il y a beaucoup de gens en fait qui n'ont pas de méthode, qui n'ont pas de système. C'est-à-dire que si vous demandez à un blogueur moyen qui a déjà lancé un produit ou 2 ou 3, vous lui demandez c'est quand son prochain lancement, il vous dit je sais pas, il va vous dire un truc assez vague, c'est-à-dire après les vacances, après le baptême du petit, la communion de la grande, on sait pas trop, mais c'est pas très clair. Et si vous regardez un petit peu les gens qui sont professionnels, c'est-à-dire qui vivent de ça et qui le font depuis plusieurs années, il y a des gens qui travaillent de manière différente. Il y a premièrement ceux qui font des gros lancements. Alors les gros lancements c'est bien, moi j'en ai fait pendant des années, j'ai fait plusieurs millions d'euros de ventes avec ça. Enfin je pense que j'ai fait près de 2 millions d'euros de ventes avec des gros lancements avec partenaires. Mais ça a énormément d'inconvénients, c'est pareil, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, c'est que quand vous faites un lancement, vous faites 1 ou 2 lancements par an, vous jouez 6 mois,
voire 1 an de chiffre d'affaires de votre boîte. Donc ça vous met une pression énorme, c'est-à-dire que avant il faut préparer le lancement. Pendant le lancement, voilà, je ne vais pas dire vous dormez pas parce que c'est pas vrai, mais c'est énormément de pression. Voilà, je connais un marketeur qui fait plus d'1 million d'euros, il me disait il y a 1 an ou 2, il me disait ah, j'ai fait un lancement là, c'était galère, c'était vraiment énormément de stress. Et voilà, c'est beaucoup de stress, beaucoup de pression. Un autre inconvénient, c'est que vous n'avez pas le temps de tester grand chose parce que comme ça se passe sur une fenêtre très courte, c'est-à-dire 2, 3, 4 semaines, concrètement, soit on ne prend pas le temps, soit on n'a pas assez de ventes, etc. pour tester et du coup on n'optimise pas son marketing. Et moi c'est vrai que j'ai vu, je faisais des lancements et année après année, si je calcule le ratio, c'est-à-dire combien j'ai gagné pour chaque personne sur la liste de lancement, c'est le même ratio. Et du coup ça veut dire que j'ai pas optimisé mon marketing et c'est idiot puisque voilà, si vous avez un système, l'idée c'est de l'améliorer quoi. C'est dommage que 5 ans plus tard vous fassiez la même valeur par inscrit. Ça veut dire quand même qu'il y a un problème parce qu'on est censé optimiser son marketing au fil du temps et avec le système des lancements c'est très très compliqué. Donc voilà, c'est un petit peu un inconvénient. Après il y a d'autres personnes en fait, donc quand vous faites un lancement vous travaillez avec d'autres affiliés et vous essayez un petit peu voilà, de partager votre trafic et d'un autre côté d'utiliser un petit peu comme levier leur trafic et c'est un bon système qui permet de gagner de l'argent. C'est juste que c'est pas très pérenne. Donc là je vais essayer de survivre. Non ça va, il a l'air gentil. Et d'accord, c'est toute l'équipe. Je pense qu'il tourne un documentaire animalier en fait. Je suis sur le lieu de tournage. Voilà. Donc non, pour vous expliquer, dans le système de lancement ça a beaucoup d'inconvénients. Après il y a des gens, ce qu'ils font c'est qu'ils lancent 3 milliards de produits, c'est à dire qu'ils lancent un produit nouveau toutes les semaines. Et moi j'ai testé aussi ce système. L'inconvénient c'est quoi? L'inconvénient c'est que sur votre liste, quand vous lancez une offre, bon voilà, ça marche bien, ça marche moins bien, bon bref on va dire ça marche. Quand vous relancez cette offre, même 3 mois, 6 mois, 9 mois plus tard, généralement elle performe moins bien. C'est-à-dire vous faites, si vous calculez la valeur par clic, donc c'est un indicateur clé que moi j'utilise dans mes campagnes email. Quand vous regardez un petit peu la valeur par clic, vous apercevez qu'elle a tendance à baisser. Pourquoi? Parce que les gens qui ont vu votre offre, la plupart des gens sur votre liste ont déjà vu votre offre et s'ils étaient intéressés, ils l'ont acheté. Alors vous allez me dire oui, mais il y a les gens qui étaient intéressés, qui ne l'ont pas acheté et qui vont l'acheter derrière. Oui, mais ça comble pas, si vous voulez, le fait que la plupart des gens qui étaient intéressés l'ont déjà acheté. Donc le problème, c'est quand vous êtes dans un système comme ça, vous êtes obligé de toujours continuer, créer de nouvelles offres. Et du coup, voilà, c'est quand même une contrainte énorme parce que ça veut dire toujours créer de nouvelles choses, toujours apporter de nouvelles choses. C'est beaucoup de stress, beaucoup de travail. Donc moi, le système sur lequel je suis en train de développer, voilà, vous avez compris, c'est en fait d'automatiser tout ça. C'est un système qui a également des inconvénients. L'idée en fait c'est quoi? C'est de dire ok, les gens quand ils arrivent sur ma liste, ils sont chauds, c'est là où ils sont le plus chauds parce que ils ont manifesté leur intérêt en s'inscrivant sur ma newsletter et j'essaye assez rapidement, c'est-à-dire dans les 1, 2, 3, 4 semaines qui suivent leur inscription, de les convertir en clients et j'essaye d'optimiser petit à petit un petit peu cette valeur pour chaque nouvel inscrit. Donc l'avantage c'est que c'est en automatique, donc on n'a pas besoin d'être là, on peut partir en vacances, partir visiter la belle famille en Colombie, voilà. Et l'avantage c'est qu'on a un système qu'on peut optimiser parce que justement comme on a une récurrence comme ça, comme tous les jours on envoie des emails, tous les jours on a des inscrits, tous les jours on envoie des emails, tous les jours on envoie des offres, petit à petit on va essayer d'optimiser. On peut juste essayer d'optimiser une page de capture, on peut essayer d'optimiser une page de vente. Et moi en fait je suis en train de travailler sur un logiciel, une application qui va me permettre de split tester des séquences automatiques de vente en entier. L'objectif, voilà, c'est ce que je vous disais, ce que je ne pouvais pas faire avec les lancements orchestrés, c'est petit à petit d'optimiser mon marketing, c'est-à-dire voilà, j'ai une valeur par inscrit qui est de temps et peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je vais avoir une valeur par inscrit qui est de temps. Et ça peut peut-être pas vous paraître important, mais c'est hyper important parce que voilà, vous travaillez dur pour faire venir des gens sur votre liste. Si vous gagnez temps avec chaque inscrit, c'est bien. Si vous arrivez à faire un petit peu, améliorer, etc. de 30% la valeur pour chaque nouvel inscrit, ça veut dire que vous augmentez votre chiffre d'affaires de 30%. Augmenter son chiffre d'affaires de 30%, je ne sais pas si vous regardez un petit peu les business, si vous regardez les gens qui ont de l'immobilier, les gens qui ont un restaurant, les gens qui ont une boîte et tout, augmenter son chiffre d'affaires de 30%, c'est pas du tout quelque chose d'anodin. Voilà. Et si vous arrivez à augmenter votre chiffre d'affaires de 30% chaque année, croyez-moi que très rapidement vous allez être très très bien. Voilà, écoutez, c'est une vidéo beaucoup plus longue que ce que je voulais faire. J'avais pas mal de choses à partager.
Pour recevoir tous les conseils contenus dans cette vidéo, inscrivez-vous en dessous, c'est gratuit, vous pouvez télécharger tout de suite la fiche conseil sur votre ordinateur. À très bientôt.